Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 16 mars. Le LOSC va devoir réaliser un exploit pour se hisser en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Dogs, battus 2-0 au match aller en Angleterre, accueillent Chelsea au stade Pierre-Mauroy à 21h. Match à suivre sur RMC Sport. Le match aura bien lieu. L'UEFA annonce que les sanctions prises par l'Union européenne contre Roman Abramovich n'empêcheront pas ce huitième de finale retour de se jouer. La licence spéciale dont bénéficie Chelsea pour continuer à jouer en Angleterre s'applique aussi au match de Coupe d'Europe. Malgré tout, en cas de qualification, la question du maintien du club londonien ancien se posera clairement. L'autre affiche de la soirée oppose la Juve à Villarreal. Deux clubs ont validé mardi soir leur ticket pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. L'Atlético Madrid qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Manchester United. Victoire comme souvent au courage pour les Colchoneros qui ont globalement été dominés mais redoutablement efficaces. Ça passe aussi pour le Benfica Lisbonne qui est allé réaliser un hold-up parfait sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Un tir, un but pour les Portugais. Vainqueur 1-0 après le nul 2-2 à l'aller. Ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi ne joueront les quarts de finale de la compétition pour la deuxième année consécutive. CR7 va vivre sa première saison blanche depuis la saison 2009-2010. Manchester City a dégainé une offre de folie pour Haaland, sauf improbable retournement de situation. L'attaquant du Borussia Dortmund quittera la Ruhr cet été pour franchir un nouveau palier dans sa carrière et selon la presse allemande, le futur acquéreur a plutôt intérêt à agir vite car la clause de départ de 75 millions d'euros doit être levée avant le 30 avril prochain. Manchester City a pris un sacré avantage depuis quelques jours. D'après le Daily Mail, la meilleure offre actuellement pour Haaland vient du club anglais qui lui propose un salaire hebdomadaire de presque 600 000 euros. Cela représente un peu plus de 30 millions par saison. Actuellement, il touche environ 8 millions par an à Dortmund. Les infos en bref, une nouvelle date devant la justice pour Karim Benzema. Le procès en appel de l'attaquant du Real Madrid dans l'affaire de la vidéo compromettante de Mathieu Valbuena se tiendra le 30 juin et le 1er juillet prochain. Le buteur de l'équipe de France avait été condamné à 1 an de prison avec sursis en novembre en première instance ainsi qu'à une forte amende. En Angleterre, l'étau se resserre autour de Roman Abramovich. Une enquête publiée par la BBC nous apprend que le milliardaire russe aurait fait fortune grâce à une accumulation de crimes dans les années 90 et 2000, dont une vente aux enchères truquées et l'enlèvement d'un concurrent chinois. Voici une ébauche du futur maillot du PSG pour la saison prochaine. Le site Footy Headlines, toujours bien informé sur le sujet, a partagé des visuels de ce que pourrait être la future tunique parisienne pour la saison 2022-2023. Un maillot épuré avec une très large bande blanche au milieu. Le même site a également dévoilé un visuel du possible futur maillot du Barça pour la saison prochaine. Il pourrait y avoir quelques modifications, mais on sera très proche de ce visuel. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à ce match de Lille face à Chelsea en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de scepticisme sur la capacité des Lillois à renverser une situation bien mal embarquée face aux champions d'Europe, mais les Dogs, eux, y croient dur comme fer. En Espagne, le journal AS revient sur la qualification des Colchoneros pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions avec l'unique buteur en une, le Brésilien Renan Lodi. Le club madrilène rejoint son voisin le Real en quart de finale. Le Mundo Deportivo revient sur l'officialisation de cet accord avec Spotify, nouveau sponsor principal du Barça. Cet accord porte sur plusieurs saisons et implique un naming du Camp Nou qui s'appellera Spotify Camp Nou à compter de la saison prochaine. D'après les médias catalans, Spotify a accepté de verser entre 65 et 70 millions d'euros par an. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le huitième de finale retour de C1 entre la Juve et Villarreal ce mercredi soir. Le quotidien sportif évoque aussi l'intérêt de l'Inter Milan pour Sébastien Haller, le buteur de l'Ajax Amsterdam. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.